Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo dans le domaine apicole. Donc, je ne vais pas parler de frelons asiatiques cette fois-ci. Et en tant qu'apiculteur amateur, je viens juste de commencer et très novice à la matière, eh bien, pour pour mettre en place son rucher, ce qu'on peut faire, en étant aidé par des gens qui s'y connaissent, c'est de récupérer des essaims d'abeilles. Donc, j'ai déjà montré une vidéo où j'avais collecté un petit essaim. Enfin, quand je dis collecter, non, j'avais filmé la collecte, et c'était un ami apiculteur qui l'a fait, Alain, bonjour Alain, qui lui avait collecté le petit essaim. Donc il y a quelques jours, un appel de mon ami qui me dit « J'ai un nouvel essaim, est-ce que j'étais intéressé ?» Bah oui, forcément. Donc ça m'a permis d'étoffer un peu mon petit rucher en création. Donc je suis allé avec lui pour récupérer l'essaim, et là, je te remercie Alain, c'est moi qui ai collecté l'essaim. C'était vraiment une grande première pour moi. Donc ce que je vais vous proposer, c'est de voir comment on s'y est pris, vous montrer mes erreurs, parce que évidemment, première collecte seul, en pratiquant, forcément on fait des erreurs. Donc je vais vous montrer un certain nombre d'erreurs que j'ai faites, mais en tout cas, vous verrez que malgré les erreurs, ça marche. J'ai collecté un magnifique essaim qui maintenant est dans mon rucher et qui, j'espère, va bien se développer et se plaire à cet endroit-là. Alors, regardez ce bel essaim. Comme vous avez vu, il a quand même une jolie petite taille. Et effectivement, quand on regarde la masse d'abeilles, enfin pour moi, c'est impressionnant. Alors j'imagine que ceux qui sont déjà habitués, bon, c'est des images classiques qu'ils voient. Mais moi, c'est mon premier essaim de cette taille-là. Et ce qu'il faut imaginer, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est que cette grosse masse d'abeilles, au milieu, c'est aussi des abeilles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vide. Alors parlons collecte. Donc avec un seau, j'ai englobé toute la colonie et j'ai tapé sur la branche pour faire tomber les abeilles, bon, principalement dans le seau, mais vous avez vu, il y en a plein qui sont tombés sur la ruchette qui était au sol et sur le drap. D'où l'importance de mettre un drap quand on collecte un essaim. Bon, première erreur, je vous avais parlé d'erreur. Première erreur, j'ai tapé sur la branche. Le mieux, c'est de mettre le seau et de secouer la branche au-dessus du seau pour faire tomber les abeilles dans le seau. C'est mieux. Alors, je referai l'erreur de taper sur les branches tout à l'heure, vous verrez, mais il vaut mieux secouer la branche. Deuxième erreur également, enfin, erreur toute relative, mais erreur quand même que j'ai faite, quand j'ai renversé le seau sur la ruchette, d'une part, je suis allé un peu vite, ce qui fait qu'une grosse masse d'abeilles est tombée d'un coup. Alors, vous n'avez pas bien vu, je suis désolé. Mais en plus, quand j'ai versé les abeilles, ben, comme vous pouvez le voir sur l'image, j'en ai mis à côté aussi. Il faut dire aussi une chose, il y avait tellement d'abeilles dans les seins, dans le seau qui m'a permis de récupérer les bestioles, eh bien en fait, il y a une grosse masse qui est tombée et qui a débordé sur les côtés. Alors, il aurait été mieux que ces abeilles qui débordaient sur les côtés, en fait, débordent devant la ruchette. Ce qui fait que les individus, un grand nombre, auraient pu rentrer directement, et d'autres auraient fait un peu l'appel, mais j'en reparlerai de cette histoire d'appel, où elles vont émettre des phéromones pour attirer les congénères. Et bien, quand elles émettent ces phéromones à l'entrée de la ruche, ça attire les congénères vers l'entrée de la ruche, et elles rentrent plus facilement dans celle-ci. Alors que là, comme vous pouvez le voir, eh bien, il y avait pas mal d'abeilles sur les deux côtés de la ruchette, et qui battaient le rappel. Donc en fait, il y avait pas mal d'individus et qui étaient attirés par ces masses sur les côtés latéraux de la ruchette et non pas vers l'entrée de la ruche. Donc ça, c'était aussi une erreur. Donc des petites erreurs de néophytes, on va dire de débutants. Donc c'est bon à savoir. Pour ceux qui n'ont jamais pratiqué ce genre de choses, gardez ceci en tête. Ça permet quand même de faciliter le travail derrière. Mais ceci dit, comme vous pouvez le voir, et ceux qui connaissent bien le constate, c'est que les abeilles, elles n'étaient absolument pas agressives, et surtout, elles étaient plutôt compréhensives, c'est-à-dire qu'elles rentraient facilement dans la ruchette. Alors, dans la ruchette, à titre d'information, il y avait juste des cadres de cire que j'ai fait il y a quelques jours, et il y avait un cadre de hausse qui avait contenu du miel, qui avait été retiré il y a quelques jours, mais qui a été mis quand même sur le côté de la ruchette. Donc l'odeur de la cire, l'odeur du miel qu'il y avait, a peut-être aussi facilité l'entrée de la colonie.
Donc ce qu'on fait derrière, ce que vous pouvez constater, avec un morceau de carton, on essaye de récupérer un maximum d'abeilles qui sont sur les côtés de la ruchette, et on les dépose devant l'entrée de la ruchette pour qu'elles rentrent dans celle-ci. Alors effectivement, il y a aussi l'inconnu, c'est où est la reine? On ne l'a pas vue. C'est vrai que c'est un peu difficile de voir la reine vu la quantité d'ouvrières abeilles qu'il pouvait y avoir. Mais le but du jeu, quand vous collectez un essaim, c'est de faire rentrer la reine dans la ruchette. Et si la reine est rentrée dans la ruchette, ça va attirer les ouvrières. Donc là, comme on peut voir, une fois qu'on a mis des ouvrières à l'entrée de la ruche, elles rentrent en masse dans cette ruchette. Et ça, c'est vrai que c'est incroyable à voir. Sur d'autres vidéos sur différents sites, on voit des essaims qui rentrent en masse dans les ruches. C'est incroyable, ça m'a toujours estomaqué de voir ça. Et bien là, on l'avait à une petite échelle peut-être, mais on avait ce comportement où les abeilles, comme vous le voyez, rentrent en masse dans la colonie. Et ça, c'est vraiment incroyable. Alors, chose que j'ai pas dite, une fois que j'avais déposé les abeilles sur la ruchette, Alain avait déposé le couvre-cadre. Là, c'est un couvre-cadre en carton que j'avais fait pour l'occasion, mais qu'il faudra que je change pour un couvre-cadre un peu moins sensible à l'humidité. Donc, il avait posé sur les abeilles pour je dirais, les motiver à rentrer dans la ruchette, c'est-à-dire entre les cadres. Et surtout, ce qu'il faut faire, il faut limiter l'entrée des ouvrières par le dessus de la ruche, pour qu'elles rentrent par l'ouverture. Donc l'idée derrière, une fois que la grosse masse d'abeilles que j'avais déposée avec le seau sont rentrées entre les cadres, et que ce couvre-cadre touche le haut de la ruche, eh bien après, en essayant évidemment de ne pas blesser, et surtout ne pas tuer d'ouvrières abeilles, quand même, il faut être sympa avec elles, si on veut qu'elles soient sympas avec nous. Donc l'idée, c'est de poser le couvercle de la ruchette dessus, pour plaquer, pour fermer, pour plaquer le couvre-cadre sur le dessus de la ruchette, et surtout fermer le dessus de la ruchette. Ce qui fait que toutes les ouvrières qui restent être obligées de passer par l'ouverture, par l'entrée de la ruchette, et surtout elles vont battre le rappel à cet endroit-là. Si vous avez plusieurs entrées dans la ruchette, et si la reine est dans la ruchette, vous allez avoir des ouvrières qui vont battre le rappel pour attirer les congénères, mais ceci à différents endroits. Donc c'est un peu compliqué à gérer. Donc l'idée, c'est qu'elles le fassent à l'entrée de la ruchette, pour que derrière, les congénères puissent être attirés et rentrent dans la ruchette. Le but du jeu étant de collecter le grand maximum d'abeilles, donc tous les essaims en question. Alors ce que je fais ensuite, ce qu'on peut voir sur les images, c'est que, bon, évidemment, il y a encore quelques ouvrières abeilles qui sont posées sur la branche du cerisier où étaient positionnés les essaims, et je refais la même erreur, c'est-à-dire de taper avec le seau. Donc, rappelez-vous ce que je vous ai dit, il faut poser le seau collé contre la branche, et secouer la branche pour que les abeilles tombent dans le seau. La raison est fort simple, c'est pour éviter d'écraser, de tuer les ouvrières abeilles. Parce qu'au final, le résultat c'est le même, on récupère un max d'ouvrières, soit en tapant, soit en secouant la branche, mais quand vous tapez sur la branche, vous avez un risque d'écrasement. Il vaut mieux éviter. Comme vous avez pu le voir, une fois que j'ai récupéré les abeilles dans le seau, eh bien, au lieu de les verser sur le dessus de la ruchette, ce qu'on ne peut pas vu qu'elle est fermée, eh bien, cette fois-ci, on les dépose à l'entrée de celle-ci, à l'entrée de la ruchette. Comme ça, toutes les abeilles, comme vous pouvez le constater sur les images, elles vont rentrer dans la ruchette, attirées par leurs congénères, et notamment avec la présence de la reine dans cette ruchette. Donc on fait ça aussi longtemps qu'il est nécessaire. Le but du jeu, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, c'est de récupérer tous les essaims, donc toutes les abeilles. Alors effectivement, ça peut être parfois chronophage. Là, ce jour-là, c'était plutôt facile, hein, comme vous avez pu le constater. Mais surtout, c'est incroyable, je trouve, d'être en présence de toutes ces abeilles, qui ne sont pas forcément agressives, donc vraiment de la chance, et de les faire rentrer dans cette petite boîte en bois. Quand vous imaginez la masse d'abeilles qui est à l'intérieur, bah, c'est incroyable.
et regardez surtout le comportement qu'elles adoptent. Elles rentrent à l'heure actuelle dans la ruche, par l'entrée de la ruche, et elles rentrent en masse. Donc en fait, la collecte de l'essaim a pris... Alors honnêtement, le temps passe vite hein, quand on fait ce genre d'activité, on ne fait pas attention au temps. Mais quand je regarde le film complet, alors j'ai pas mis tout le film, hein, vous en doutez bien, mais ça a dû durer combien? Une petite demi-heure. Donc c'est relativement rapide. Avant-dernière étape maintenant, comme ce que fait Alain, le but étant de sécuriser la ruchette. Donc à l'aide d'une sangle, on fixe le couvercle sur la ruchette. Tout simplement, lors du transport de la colonie, c'est d'éviter que celle-ci s'ouvre. Et enfin, pour terminer, il faut faire entrer les dernières ouvrières. Comme vous voyez, là, il y a plus grand monde dehors. Et pour ce faire, il suffit simplement de leur faire croire qu'il pleut. Tout simplement. Donc, une personne est en train de projeter de l'eau sur le dessus de la ruchette et sur les ouvrières pour leur faire croire qu'il y a une pluie. Alors là, il y a une pluie un peu intense, j'avoue. C'est une autre erreur. C'est que le dispositif, le cheap sheet, il était mal réglé. Il envoyait un peu trop de flotte. C'était plus une petite pluie fine, mais une véritable tempête. Mais bon, ça vous montre à peu près l'idée. Hein. Donc, on arrose les ouvrières, on leur fait croire qu'il pleut pour qu'elles rentrent. Et une fois que c'est fait, il suffit de fermer la porte de la ruchette, la sécuriser, et toute la colonie, tous les essaims, est dans la boîte. Donc voilà, cet essaim a été récupéré, sécurisé, et il a été ramené sur mon rucher. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. À une fois prochaine.